Les Assyro-Chaldéens sont près de 20 000 en France, dont 10 000 à côté de Paris, autour de Sarcelles. Ces réfugiés politiques, arrivés de Turquie ou d'Irak depuis 30 ans, utilisent toujours la langue du Christ, l'araméen, une des plus anciennes langues encore parlées. Ils sont les héritiers d'une chrétienté hérétique qui se développa à l'écart de Rome et évangélisa l'Inde, la Chine et la Mongolie. Sur le point de dépasser en nombre les chrétiens d'Occident, ils furent victimes d'effroyables massacres où ils faillirent disparaître. À Sarcelles comme ailleurs, les Assyro-Chaldéens représentent une communauté très soudée qui a su faire édifier en quelques années une église de rite chaldéen bien à eux. C'est là qu'ils retrouvent un peu de ce Moyen-Orient qu'ils ont dû fuir. Vous êtes parmi les plus vieilles chrétientés du monde. Et puis, l'histoire, les circonstances économiques, politiques font que vous avez été contraint de quitter votre pays. Et vous vous retrouvez ici, dans un pays où la chrétienté est plus jeune que la vôtre. Ce pays a été évangélisé 2 siècles, 3 siècles après vous. Vous êtes donc nos anciens. Et quand vous arrivez ici, vous n'êtes pas des étrangers. Jusqu'à présent, vous n'étiez que des hôtes. Des hôtes, ils vont, ils s'en vont, ils passent. Mais maintenant, cette église est construite. Désormais, c'est votre pays, parce que ceci est votre église. Ils ont conservé les traditions rurales de leur village montagnard et continuent de produire leur propre pain, mais aussi le fromage qui a toujours été la base de leur alimentation. Quand on est venu en France, on avait des difficultés. Quand on disait Assyro-Chaldéens, ils disaient c'est quoi les Chaldéens? Mais quand on commençait de dire l'histoire, ouais, nous sommes descendants des Sumériennes, Akkadiennes, Babyloniennes. Ah, d'accord, ah, vous êtes de l'Irak? Non, on est de Mésopotamiens. On est descendants de Mésopotamie, mais on n'est pas Irakiens. On est sud-est de la Turquie. Ah, d'accord, vous êtes musulmans? Non, on est chrétiens catholiques. Ah bon, il y a encore des chrétiens en Turquie? Oui, on disait il y a des chrétiens. Et en plus, nous sommes héritiers de la langue de Jésus. On parle la langue de Jésus, l'aramée. Les Assyro-Chaldéens sont originaires de Mésopotamie, une région qui s'étend entre le Tigre et l'Euphrate, aujourd'hui partagée entre l'Irak, la Turquie et la Syrie. C'est à Our que commence leur histoire, il y a plus de 5000 ans. C'est là que les Sumériens inventèrent l'écriture, les mathématiques et la roue. Selon la Bible, c'est de là que partit Abraham, le père des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Les Assyro-Chaldéens de Sarcelles soulignent tous leur ancrage très ancien sur ces terres et affirment descendre de tous les peuples de la région. La civilisation sumérienne donna naissance à de multiples cités-États dirigées par des prêtres rois bataillant sans cesse entre eux. Mais malgré ces conflits, tous les peuples de Mésopotamie partagent une même culture et de nombreux dieux. Vers 1000 avant Jésus-Christ, 2 villes rayonnent sur la Mésopotamie.
Babylone au sud, sur l'Euphrate, et surtout Ninive, capitale des Assyriens, sur le Tigre. C'est vers cette époque que les tribus araméennes émergent du désert de Syrie. Au début, les Araméens ne sont que de modestes nomades, dont le mode de vie était sûrement très proche de celui des Bédouins actuels. Mais la langue qu'ils utilisent aura une importance considérable dans tout l'Orient. C'est cette langue qu'ils parlent encore de nos jours à Sarcelles. Abandonnant peu à peu leur vie pastorale, ils vont se fixer sur des sols cultivés et se mêlent aux populations locales pour former plusieurs petits royaumes entre Assyrie et Israël. We only know about the Arameans from the annals of the Assyrian kings. Nous connaissons les Araméens par les annales des rois assyriens. C'est seulement par une source extérieure que nous avons d'abord entendu parler d'eux. Ce sont des gens qui posaient des problèmes à l'Empire assyrien, et ce n'est que vers le Xe siècle avant Jésus-Christ que nous avons les premières inscriptions araméennes. C'était une période où il y avait une vacance du pouvoir dans tout le nord de la Mésopotamie, permettant à ces petits royaumes d'émerger en différents lieux, à Alep, à Homs, Hama ou à Damas. Ce fut la grande période des royaumes araméens. L'art et la religion des Araméens sont influencés par les deux cultures avec lesquelles ils sont directement en contact. Le monde phénicien correspondant au Liban actuel et surtout la puissante Assyrie. À cette époque, on emprunte volontiers les dieux de ses voisins et plusieurs divinités mésopotamiennes sont adorées par tous les peuples du Moyen-Orient. C'est le cas du dieu du soleil mésopotamien Shamash, et l'étoile à 4 branches qui le représente orne encore le drapeau des Assyro-Chaldéens d'aujourd'hui. Certains de ces rois sont mentionnés dans la Bible et causèrent beaucoup d'ennuis tant aux Assyriens qu'aux Israélites. Finalement, les Assyriens conquirent tous ces royaumes et Damas tomba en 732 avant Jésus-Christ. À partir de ce moment, les Assyriens dominent toute la région, de Babylone jusqu'à l'Égypte, absorbant au passage Israël. Ils brassent les populations de ces territoires par des déportations massives et rassemblent les richesses de tout l'Empire dans leur capitale, Ninive. 2 langues et 2 écritures sont alors en présence. Celle des Araméens, très simple, basée sur un alphabet. L'autre, la langue akkadienne, celle des Assyriens, beaucoup plus compliquée et basée sur les caractères cunéiformes. Pour écrire l'akkadien, vous deviez avoir un long apprentissage, car il fallait mémoriser un nombre considérable de signes cunéiformes. En revanche, l'écriture araméenne était beaucoup plus facile, car elle ne comportait que 22 lettres. C'est pour cela qu'elle devint de plus en plus utilisée à la fin des empires assyriens et babyloniens. C'est donc la simplicité du système d'écriture araméen qui va s'imposer à tous les peuples de Mésopotamie. Et c'est au pied du temple de Babylone, la tour de Babel de la Bible, que les Araméens font à nouveau parler d'eux. Les Chaldéens, une des tribus araméennes, prennent le pouvoir à Babylone et finissent par écraser les Assyriens en 612 avant Jésus-Christ. Puis ils s'emparent de Jérusalem et déportent les Juifs à Babylone. Les Araméens et les Babyloniens se mêlent à tel point qu'il devient impossible de les distinguer. Mais cet élan sera brisé en 539 lorsque les Perses conquièrent toute la Mésopotamie et font disparaître à jamais les empires assyriens et chaldéens. Phénomène stupéfiant, ils renoncent à leur propre langue pour adopter l'araméen comme langue officielle de l'empire perse. Puis ils libèrent les Juifs qui reviennent à Jérusalem et achèvent de répandre l'araméen en Palestine. Pendant 1000 ans, tout le Moyen-Orient parlera cette langue qui sera utilisée pour écrire plusieurs passages de la Bible.
In the 2nd and 1st century BC, a whole lot of Aramaic dialects Durant les 2 siècles qui précèdent Jésus-Christ, de multiples dialectes araméens se manifestent dans des inscriptions dont les plus remarquables sont à Palmyre. C'est une cité caravanière au milieu du désert de Syrie qui commerçait avec la Mésopotamie et l'Égypte. C'étaient des échanges très lucratifs d'encens et d'articles de luxe, et on trouvait à Palmyre des inscriptions qui honoraient ceux qui effectuaient ces dangereux voyages jusqu'au Golfe. Ces inscriptions sont rédigées dans une écriture araméenne particulière à Palmyre et se combinent souvent avec des inscriptions en grec. C'est à cette époque que le christianisme apparaît. Il se développe en Syrie, puis se diffuse dans l'Empire romain et en Mésopotamie qui est sous domination perse. Partout, les nombreux foyers de diaspora juive faciliteront la progression rapide de cette évangélisation. Le christianisme est né en Palestine où le langage principal était l'araméen. Et Jésus s'exprimait très certainement dans cette langue. Nous connaissons le christianisme primitif par le Nouveau Testament écrit en grec, mais la plus ancienne tradition orale devait être en araméen. Et il est important de se souvenir qu'il y a eu une grande expansion chrétienne de langue araméenne vers l'Est. Édesse se trouve dans le sud-est de la Turquie actuelle. C'est dans cette capitale d'un des premiers rois convertis au christianisme qu'apparaît le syriaque. Ce dialecte araméen devient la langue littéraire des chrétiens orientaux dans les empires romains et perses. Un nouvel alphabet est créé. Il est la base de la langue araméenne parlée par tous les Assyro-Chaldéens d'aujourd'hui. Descendant l'Euphrate, les chrétiens d'Édesse fondent l'église de l'Orient, près de Babylone, à Séleucie-Ctésiphon dans l'Empire perse. Mais cette église se retrouve isolée par les guerres incessantes entre Perses et Romains et perd progressivement contact avec les autres chrétiens. Pendant ce temps, en Syrie romaine où le christianisme est devenu religion officielle, on prend pour modèle l'existence ascétique du moine Saint Siméon qui vit au sommet d'une colonne dont il ne reste aujourd'hui qu'une grosse pierre ovale. Mais déjà, les débats sur la nature du Christ s'enflamment partout en Orient. Comment peut-on être à la fois homme et Dieu ? D'un côté, Nestorius, évêque de Constantinople, distingue clairement nature humaine et nature divine dans le Christ. Pour lui, Marie n'est pas la mère de Dieu, mais seulement la mère de Jésus, le Christ. Face à lui, Cyril, évêque d'Alexandrie, met en avant l'unité des natures, avant tout divines. La crise est si grave que l'empereur romain convoque un concile à Éphèse en 431. Les thèses de Cyril finissent par l'emporter. Nestorius est déposé et mourra en exil. Ses adeptes fuient l'Empire romain et se réfugient au sein de l'Église de l'Orient qui coupe tout lien avec Rome et Constantinople. Dorénavant, on les appellera les Nestoriens. 20 ans plus tard, au concile de Chalcédoine, l'hérésie inverse est attaquée. L'empereur romain reproche aux héritiers de Cyril de négliger la nature humaine du Christ. Ils quittent à leur tour l'église officielle mais restent en Syrie. Ce sont eux qu'on appelle les Syriaques. Depuis cette époque, ceux qu'on nomme aujourd'hui les Assyro-Chaldéens seront divisés entre ces deux communautés chrétiennes, tout en parlant une même langue araméenne. C'est dans des monastères comme celui de Salah ou Tour Abdin, qui abrita le patriarche syriaque durant des siècles, que chants et prières du christianisme originel ont été conservés loin de toute influence latine ou grecque.
À partir de 630, les Arabes musulmans envahissent le Moyen-Orient. Nestoriens et Syriaques sont opprimés par les Perses et ces Romains qu'on appelle maintenant Byzantins. Ils accueillent donc à bras ouverts les Arabes qui vont très facilement fonder un empire s'étendant de l'Inde à l'Espagne. Nestoriens et Syriaques les connaissent bien car ce sont des Sémites comme eux. Depuis des siècles, il y a de nombreuses églises en Arabie et plusieurs tribus arabes sont chrétiennes. Cet islam qui reconnaît Jésus et les prophètes ne leur semble pas très différent de leur religion. La paix s'installe dans la région et la prospérité revient pour tous. Pendant des siècles, la majorité de la population du Moyen-Orient restera chrétienne et pourra continuer de parler librement sa langue, l'araméen. À Damas, la première capitale de l'Empire arabe, la mosquée des Omeyyades illustre la rencontre de ces cultures. Ce site avait d'abord accueilli un temple au dieu araméen, Hadad, puis les Romains le transformèrent en temple de Jupiter. À la fin du IVe siècle, il céda la place à une église dédiée à Saint Jean-Baptiste. Quand les musulmans arrivent en 636, les chrétiens partagent ce lieu de culte avec eux. La collaboration est totale et ce sont souvent des artisans chrétiens qui construisent et décorent les monuments musulmans. Des reliques de Saint Jean-Baptiste, prophète des deux religions, y sont conservées et ce n'est qu'en 705 que cette église sera finalement transformée en mosquée. Mais lentement, l'islam et la langue arabe progressent. Parler araméen signifie bientôt être chrétien. En 750, une nouvelle dynastie, les Abbassides, prend le pouvoir et fonde Bagdad sur le Tigre. À partir de ce moment, les divers peuples de l'Empire arabe sont traités sur un pied d'égalité et ont construit une grande bibliothèque qui doit rassembler tous les savoirs de l'époque. L'université est fréquentée par des élèves de tout pays et de toute religion. Partout, des villes sont construites comme Samarra et son célèbre minaret en spirale. C'est l'âge d'or de la civilisation arabo-musulmane et une véritable symbiose s'opère avec les chrétiens. Les Arabes, peu instruits, ont soif de savoir. Nestoriens et Syriaques connaissent la culture antique et vont alors entreprendre un formidable travail de traduction du grec vers l'araméen, puis vers l'arabe. C'est grâce à eux que la philosophie, les mathématiques ou la médecine des Grecs sortent de l'oubli et arrivent en Occident 3 siècles plus tard par les musulmans d'Espagne. La réputation de ces chrétiens est telle que les médecins des califes seront presque toujours des nestoriens. Dès les premiers siècles, l'Église de Mésopotamie s'était investie d'une mission, propager le message chrétien dans le monde. Et ils se sont orientés dès le départ vers les pays du continent asiatique. Ils sont partis de la Méditerranée orientale et ils ont ainsi propagé le message chrétien en Perse, en Asie centrale, au Tibet, en Inde, en Chine. Et cette église, au Xe, XIe siècle, comptait plus de 60 millions de fidèles. Et en nombre, c'était la première église dans le monde, et je dirais même en importance. Beaucoup d'évêques, de prêtres, chinois, indiens, comme mongols, devaient obédience au patriarche de l'Église qui se trouvait à Bagdad. Et l'Église, à cette époque, était très prospère. En 1623, les jésuites découvrent avec stupeur qu'ils ne sont pas les premiers chrétiens à pénétrer en Chine. À Xianfu, ils mettent à jour une stèle écrite en chinois et en araméen. La preuve que les moines nestoriens sillonnaient le pays dès le 7e siècle.
Mais en 1258, les Mongols déferlent sur Bagdad, massacrent les musulmans et rasent la ville. Le contenu inestimable de la plus grande bibliothèque du monde est jeté dans le Tigre. La civilisation arabe s'effondre. Grâce aux liens tissés de longue date avec les chefs mongols, les chrétiens sont épargnés. Le christianisme araméen semble devoir l'emporter. Au nord de l'Irak, les reliefs du monastère syriaque de Mar Benam datent de cette époque. Des monarques mongols viennent se prosterner sur le tombeau de Saint Benam, où l'on peut lire une inscription turco-mongole. Que la paix de Saint Benam, ami de Dieu, descende et se fixe sur le Khan, ses grands et ses femmes. Le patriarche nestorien est lui-même asiatique et pense que le nestorianisme va devenir religion officielle de l'Empire. Mais les Mongols optent finalement pour l'islam, brisant tous les espoirs des Araméens. À la fin du XIVe siècle, Tamerlan, musulman fanatique d'Asie centrale, déferle sur la Mésopotamie et extermine tous les chrétiens. Les nestoriens fuient dans les montagnes au milieu des Kurdes. Quant aux Syriaques, ils se réfugient autour Abdin, littéralement montagne des adorateurs de Dieu dans l'actuel sud-est turc. Ils y cultivent des terres arides et vivent repliés sur eux-mêmes et oubliés de tous. Pendant plusieurs siècles, ils mènent une existence relativement tranquille, rythmée par la religion, sous l'autorité exclusive de leur patriarche, qui les représente auprès des autorités ottomanes. Pour elles, les minorités de l'Empire n'existent que comme communautés religieuses. Les identités nationales ne sont pas encore à l'ordre du jour. L'État central turc se désintéresse de ces régions pauvres et reculées et y abandonne les populations araméennes à elles-mêmes. Cette apparente quiétude est périodiquement troublée par les razzias qu'effectuent les tribus kurdes environnantes. Aussi, tous ces villages syriaques sont regroupés autour de monastères, véritables forteresses où l'on court se réfugier en cas de danger, comme à Mor Gabriel, le centre spirituel de la région. ولد الطايب العمود قاعد شكان ابو الثرش من الحاين ثيلدون روحانوثو نفس واشي صدى دموع ودموع ودرون دشمايو يتودنا مداليل ويا والقادش ولابو النور وقادش هاليلويا وقادش هاليش يسوق C'est dans ces monastères que l'on garde précieusement des manuscrits anciens et qu'on affirme être les seuls authentiques représentants des véritables traditions du christianisme. Rome ne redécouvre qu'à la fin du Moyen-Âge l'existence de ces croyants qu'elle juge hérétiques et décide de ramener au bercail ce qu'elle appelle des brebis égarées. Des missionnaires ont ordre de remettre ces schismatiques nestoriens et syriaques sous l'autorité du pape.
En échange, on leur propose aide matérielle et protection diplomatique européenne. Le pape appellera chaldéens ceux des nestoriens qui rejoignent le catholicisme. L'un d'entre eux, le moine Ioannas Soulaka, rallie l'Église romaine et devient le premier patriarche chaldéen en 1553. Il sera assassiné 2 ans plus tard. Dorénavant, chaque Église orientale est scindée entre ceux qui reconnaissent l'autorité de Rome et ceux qui la refusent. Les ralliements sont motivés par des questions de pouvoir et de sécurité. Les tensions sont extrêmes. Au couvent de Rabban Hormez, dans le nord de l'Irak actuel, la lignée des nestoriens hostiles au pape se poursuit auprès des tombeaux de leurs patriarches. Au XIXe siècle, des missionnaires anglo-saxons viendront les soutenir contre Rome et ce sont eux qui, influencés par les découvertes archéologiques, les nommeront Assyriens. Difficile de s'y retrouver. Les anciens nestoriens se sont divisés entre chaldéens et assyriens. Les syriaques se séparent entre catholiques et orthodoxes. Pourtant, tous parlent araméen. Tous ces paysans qui se disent avant tout chrétiens vont commencer à se réclamer d'une même identité ethnique sous le nom d'Assyriens ou d'Assyro-Chaldéens, et bien plus tard d'Araméens. Pour la première fois, ils rêvent d'une nation, fondée sur une langue commune et sur leur lien avec la Mésopotamie antique. Le nationalisme commence à émerger dans cette région du Moyen-Orient à partir du début du 19e. Le nationalisme est une arme à double tranchant. Le nationalisme permet à une communauté de s'affirmer, d'affirmer sa nation, son identité, et en même temps le nationalisme, dès lors qu'il se radicalise, est excluant. D'où donc les réactions du nationalisme turc, du nationalisme arabe, du nationalisme persan, du nationalisme kurde, du nationalisme assyro-chaldéen lui-même, qui a fini par distendre les communautés les unes des autres et en conséquence des massacres eurent lieu de la part de l'Empire ottoman à partir de 1842-1843 et particulièrement en 1895-96 à Adana, qui cherchait à faire fondre toutes les populations de l'Empire ottoman dans un même moule national turc. L'Empire ottoman entre en guerre en novembre 1914 aux côtés de l'Allemagne. Sur le front Est, il utilise des supplétifs kurdes qui connaissent bien le terrain. La tuerie des Arméniens commence. Les Assyriens qui vivaient dans des montagnes inaccessibles combattent les Turcs sous les ordres du patriarche Mar Shimoun XXI, leur chef politique et religieux. Isolés, ils fuient vers la Perse pour se battre aux côtés des Russes. Le général Petros Elia de Baz prend la tête de cette petite armée et devient leur héros national. C'est un moment fondateur pour ceux qui se réclament de cette toute jeune nation. Mais en octobre 1917, c'est la révolution bolchevique. Abandonnés par les Russes, ils seront massacrés par l'armée turque. Le patriarche assyrien, Mar Shimoun XXI, est assassiné par les Kurdes. Certains fuient vers la Russie. Des dizaines de milliers d'autres meurent en tentant de rejoindre l'armée britannique en Mésopotamie. De leur côté, les Syriaques du Tour Abdin et de Mardin, qui étaient restés pacifiquement dans leur village, sont massivement exterminés. Cette tragédie fait 1 à 2 millions de morts, non seulement des Arméniens, mais aussi des Assyro-Chaldéens, de toute confession, qui meurent de faim, d'épuisement, ou tués par les Ottomans. Après la guerre, l'Occident redessine les nouvelles frontières du Moyen-Orient. L'ancien empire ottoman se réduit à la Turquie. La France hérite de la Syrie. La Grande-Bretagne a mandat sur l'Irak, la Jordanie et la Palestine. Les terres sur lesquelles vivaient traditionnellement les Assyro-Chaldéens et les Kurdes sont divisées entre Turquie, Iran, Irak et Syrie. Malgré les promesses des alliés, les traités de paix ne leur accordent aucun territoire. Et ils achèvent de se mettre à dos les peuples de la région en s'engageant comme supplétifs dans l'armée britannique pour réprimer les révoltes kurdes et arabes. Ce sont les Assyrian Levies.
Devenus indépendants, les Irakiens les déciment en représailles dès 1933. Beaucoup s'enfuient vers la Syrie et plus encore vers l'Amérique. Il ne reste aucun nestorien en Turquie. L'église de Koçanes, résidence du patriarche assyrien en 1915, inaccessible dans une zone interdite par l'armée turque, reste un des derniers vestiges de 15 siècles de présence. Les derniers Chaldéens sont partis en France dans les années 80. Près de 30% de la population de Turquie était chrétienne en 1900. Elle en représente aujourd'hui moins de 0,1%. Fuyant la guerre entre l'État turc et les nationalistes kurdes, les derniers Syriaques du Tur al-Din ont rejoint la Suède ou la Hollande. En dehors de quelques monastères, les villages sont vides. Mais au tournant du deuxième millénaire, le gouvernement turc modifie son attitude et commence à reconnaître l'existence de ces populations araméennes. Ainsi, au monastère de Salah, où les chrétiens avaient été massacrés en 1915, la vie s'est réinstallée autour de quelques moines et nonnes qui ont décidé d'assurer coûte que coûte la survie de leur culture en la transmettant aux derniers jeunes qui vivent ici. C'est la diaspora d'Occident qui finance entièrement cette renaissance symbolique. Les dons affluent et chaque été, on vient d'Europe par milliers pour montrer aux enfants le monastère de Der el-Zafaran et pour retrouver la terre natale qu'on a quittée il y a quelques années. C'est grâce à eux que la présence araméenne se poursuit maintenant en Turquie, en prenant la forme d'un flux touristique dont la gestion devient l'activité principale de tous les centres spirituels. À Bagdad, Saddam Hussein a toujours exigé une soumission absolue de la part des Assyro-Chaldéens, les considérant comme des Arabes chrétiens et ne reconnaissant que leur identité religieuse. Les Chaldéens sont ici en Irak depuis le commencement de l'Église, du christianisme, depuis le premier siècle. C'est notre pays ici. Et tous les Chaldéens qui se trouvent dans ces pays parlent toujours le chaldéen, l'araméen. La langue du pays et la langue araméenne. Dans nos familles, nous parlons toujours l'araméen, la langue de notre Seigneur. Nous resterons ici jusqu'à la fin. Et que le Seigneur nous aidera. Les circonstances ne doivent pas influer comme ça sur nous de quitter notre pays à cause de la guerre ou des difficultés. Le 1er avril 2002, alors que Saddam est au pouvoir, se produit dans le nord quelque chose d'impensable pour le régime de Bagdad. Les Assyro-Chaldéens manifestent librement pour leur fête de Nouvel An dans la zone kurde du nord Irak. Une zone que Bagdad ne contrôle plus depuis la guerre du Golfe de 1991. Les leaders politiques et religieux s'y sont rassemblés pour parler de l'avenir de leur peuple
et accueillir la chanteuse assyrienne Linda George, spécialement venue des États-Unis. Au printemps 2003, les troupes américaines et britanniques envahissent l'Irak et mettent fin au régime de Saddam Hussein. Les Assyro-Chaldéens, qui s'appellent aussi Chaldo-Assyriens, forment l'une des principales minorités de la mosaïque ethnique qu'est le Moyen-Orient. Bien qu'ils soient près d'1 million, ils restent des chrétiens dans un monde à majorité musulmane et s'interrogent sur leur avenir dans une région aussi instable. Dans le nord de l'Irak, avant même l'arrivée des Américains, les militants du mouvement démocratique assyrien descendaient des montagnes du Kurdistan pour prendre possession des villages chrétiens qui entourent Mossoul, l'ancienne Ninive. Pour eux, ce sont des portions de leur territoire. Constitué en 1979, ce parti fut interdit par Saddam qui fit exécuter ses fondateurs. Après la première guerre du Golfe, il peut s'exprimer au grand jour, mais seulement dans la zone autonome du Nord-Irak. Chez ces militants, on trouve des Chaldéens, des Assyriens et des Syriaques qui travaillent ensemble à la reconnaissance de l'identité nationale assyro-chaldéenne et non plus simplement chrétienne. Avec plusieurs députés au Parlement kurde et un ministre au gouvernement régional, les Assyro-Chaldéens ont pris l'habitude de faire entendre leur voix. De 1991 à l'arrivée des Américains, ils ont développé ce qu'ils rêvent d'étendre au reste de l'Irak. Par exemple, à Déok, ville chrétienne de cette zone autonome au nord de Mossoul, l'argent récolté dans le monde entier par l'Assyrian Aid Society a permis de financer la reconstruction de villages détruits par Saddam dans sa lutte contre les Kurdes, mais a surtout donné les moyens de fonder des dizaines d'écoles, de collèges et de lycées. Toutes les matières y sont enseignées en araméen et un effort considérable de modernisation et de normalisation de la langue a été entrepris. Pour la première fois depuis 13 siècles, cette langue, considérée par beaucoup comme morte, est enseignée dans des écoles laïques comme langue d'usage, de culture et de science à part entière. Beaucoup se souviennent qu'il y a seulement une génération, les religieux étaient presque les seuls à savoir l'écrire. Pour renforcer la conscience identitaire des Assyro-Chaldéens de toute confession, le mouvement démocratique assyrien a créé des journaux, des radios et une télévision, même si c'est avec des moyens de fortune. Au nord de l'Irak, la chaîne locale TV Ashur a été la première chaîne de télévision entièrement en langue araméenne. Mais des problèmes nouveaux émergent depuis quelques années. Dans le village de Tel Keif, autrefois entièrement chrétien, des islamistes sont venus s'installer. Les musulmans nous menacent, nous les chrétiens, car ils ont une vision stéréotypée, à cause du conflit entre l'Occident et le monde musulman. Pour eux, chaque Assyro-Chaldéen chrétien est un soldat de George Bush, un ennemi au service de l'Occident. Chaque jour, ils profèrent des menaces contre nos femmes quand elles vont chez les commerçants, ou contre nos enfants quand ils sont dans la rue. Même les muezzins s'en prennent à nous depuis leur mosquée. Et ce ne sont pas des menaces en l'air. Le clergé chaldéen, c'est-à-dire catholique, n'est pas favorable au développement d'une identité nationale forte.
Pour lui, l'identité religieuse doit primer, et la référence incessante à la Mésopotamie antique est de l'ordre du mythe. Mais face à l'hostilité environnante, les responsables nationalistes et religieux se rassemblent pour revendiquer la reconnaissance de leurs droits culturels et linguistiques. Ils essaient d'enrayer l'exode massif vers l'Amérique, l'Europe ou l'Australie, d'un peuple qui se sent maintenant de plus en plus étranger sur sa propre terre. En 1994, un événement majeur a lieu à Rome. Nos efforts et ceux des représentants de nos deux églises, qui se sont rencontrés à plusieurs reprises tels des frères dans le Christ, ont finalement permis d'arriver à un respect et une compréhension mutuelle de l'expression que chacun d'entre nous a traditionnellement donnée à la foi que nous avons en commun. Le temps est venu d'abattre les murs qui nous ont séparés durant 15 siècles. L'accord sur la nature du Christ entre l'Église assyrienne de l'Orient, qu'on appelait autrefois nestorienne, et l'Église catholique met fin à 1500 ans de condamnation réciproque. Les schismes du 5e siècle n'étaient donc que des malentendus. Bien que, en principe, les difficultés dogmatiques sont éliminées, on ne parle plus de dogme maintenant, de christologie, mais il y a des problèmes, je dirais, psychologiques, qui sont beaucoup plus difficiles, qu'il faut supérer, et il faut du temps. L'Église assyrienne de l'Orient se veut celle d'un peuple précis, ce que réfutent les Chaldéens, qui, eux, sont catholiques. L'entente semble impossible. Pour eux, l'Église, c'est la communauté assyrienne. Une manière de concevoir la religion à la taille de la nation. Ce qui pour nous n'est pas acceptable parce que notre Église n'est pas limitée à une tribu, à une communauté, à une nation. Vous savez, l'Église de l'Orient était la première Église missionnaire dans le monde, même avant Rome. Nos missionnaires ont évangélisé jusqu'en Chine. La majorité des Assyro-Chaldéens est maintenant dispersée dans le monde. Aux États-Unis, ils se regroupent par centaines de milliers dans la région des Grands Lacs ou en Californie, et le patriarche assyrien lui-même est installé à Chicago. Cette année, la convention de la Fédération nationale assyrienne américaine se tient à Détroit. Everybody back out. Yonadam Kana, le président du mouvement démocratique assyrien, sillonne le monde depuis des années à la recherche de soutien politique et financier pour son peuple. Après la chute de Saddam, il représentera les chrétiens au Conseil de gouvernement provisoire irakien. À la Convention américaine, il participe aux nombreuses conférences-débats centrées sur la culture, l'identité et surtout sur un avenir de plus en plus menacé. Je m'appelle Juliana Jundo
Et je suis une chanteuse assyrienne, chaldéenne, syriaque. Et je dis les trois parce que pour moi, nous avons ces trois divisions, mais nous sommes un, ça c'est pour moi. Personnellement, je me considère assyrienne, chaldéenne, syriaque. Les chanteurs et les chanteuses, nous essayons de garder les jeunes gens et de préserver notre langue et notre tradition à côté des gens qui travaillent dans la politique et les gens qui sont dans la religion. Et c'est une très bonne occasion pour les jeunes gens de se connaître, tu sais. Il y a beaucoup de mariages qui se produisent de ces conventions comme ça. En Occident, la survie matérielle de chacun est assurée. Mais le risque est maintenant de voir une assimilation réussie faire disparaître définitivement l'identité assyro-chaldéenne. Le mot assyro-chaldéen ne voulait pas dire grand-chose en Turquie pour les assyro-chaldéens. Ça voulait simplement dire chrétien catholique. On s'identifiait chaldéen à un chrétien. Un chaldéen égale un chrétien. Et bon, à la rigueur, chaldéen chrétien catholique. Mais c'était tout. Alors cette histoire, géographie, le passé, tout ça, on n'en parlait pas. Et la Turquie n'a jamais reconnu les assyro-chaldéens comme une minorité. Beaucoup de Turcs ne savent même pas que les assyro-chaldéens existent. On a découvert notre histoire ici, on a appris notre histoire ici et on a adopté le nom assyro-chaldéen. Le nom qui a été utilisé à la conférence de la paix et donc qui a été aussi reconnu officiellement par la France. Et c'est pourquoi il y a dans les cartes de réfugiés de chaque assyro-chaldéen réfugiés de nationalité turque d'origine assyro-chaldéenne. En rompant leur isolement, le réseau Internet est venu révolutionner la situation. Une multitude de sites assyro-chaldéens de toutes tendances et des échanges immédiats avec la Russie, l'Irak ou l'Amérique ont permis à ce peuple dispersé et sans terre de faire éclore une véritable nation virtuelle. Tous les Assyro-Chaldéens parlent la langue araméenne, mais peu sont ceux qui savent l'écrire. C'est pour cela que nous avons trouvé que c'était très intéressant de l'enseigner, de l'apprendre aux jeunes. Et bien sûr, nous essayons par tous les moyens de leur enseigner la vraie version de la langue. Depuis 1996, j'utilise des fascicules qui viennent du nord de l'Irak, qui sont faits par Zawa Demokrata, c'était le mouvement démocratique assyrien, parce que Zawa a une expérience très intéressante dans ce domaine, dans l'utilisation de la langue et bien sûr l'utilisation des mots les plus justes de la langue araméenne. Zoa, Waouskapa, Alep, Wawa. Très bien. M, non, ici, Mime. 24 avril, génocide arménien. Le 29 janvier 2001, l'Assemblée nationale française a reconnu publiquement le génocide arménien. Les Assyro-Chaldéens, eux, sont passés sous silence. Face à une Turquie moderne, qui refuse toujours farouchement le terme de génocide et parle de victimes de guerre des deux côtés, les Assyro-Chaldéens participent chaque année à la manifestation arménienne. L'histoire du XXe siècle les avait oubliés. Leur seul espoir est de voir le XXIe siècle reconnaître enfin les tragédies dans lesquelles ils ont failli disparaître. On a comme l'impression que les jeunes maintenant qui sont nés ou qui ont grandi en France se reconnaissent plus en français qu'en assyro-chaldéen.
Ça donne bien sûr des sentiments de découragement, de dire « mais tout ce que j'ai fait, c'est pour rien ». C'est vrai que j'ai eu des moments comme ça, mais après tout, je me dis « il faut que je travaille, il faut que j'aille avant, il ne faut pas que je me décourage, il faut que je résiste ». Et ce sentiment, je l'ai presque quotidiennement. Il faut continuer, il faut résister, il faut continuer, il faut continuer. Parce que un jour ou l'autre, l'histoire nous demandera des comptes. À nous, la génération qui est arrivée là, qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour maintenir notre identité? Et qu'est-ce que nous avons fait pour maintenir notre culture? على هدرم من جوجق متنا ايدي طلون وتطلي الجوجق نجبتني جو من جو على هدرم من جوجق متنا ايدي ولو كيباينك كيباينك ابرتك معربن كيباينك بدر يد شعر بن كيباينك ابرتك معربن كيباينك ابرتك معربن هاي غزمان خايف